c'est donc pas facile de put yourself out there puis d'être rejeté ou de te faire dire non ou de te faire dire you're not enough, tu sais. Fait qu'à la place, tu te croises les bras, tu fais juste rien ou t'essaies pas d'aller faire tes rêves ou tes objectifs ou tu repousses à plus tard. Ah, demain, ah, la semaine prochaine, ah, le mois prochain parce que je vais être plus prête, je vais être plus je vais être plus sécure, je vais être plus en contrôle, je vais être plus... Alors qu'on sait tous que c'est pas vrai, tu seras pas plus confiante, même que tu vas avoir peut-être build encore plus d'anxiété à faire cette action-là. Tu vas avoir peut-être pensé tous les différents scénarios de ce qui pourrait arriver, puis tu vas peut-être même te désister, puis tu le feras jamais. Salut, je m'appelle Gabrielle et bienvenue dans mon journal. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'auto-sabotage. Pourquoi parler d'auto-sabotage? En fait, parce que il y a quelques semaines, je vous ai demandé quel thème vous aimeriez que j'aborde sur ma chaîne et le thème de la procrastination était ressorti. Et en pensant à la procrastination, ça m'a tout de suite amené à l'auto-sabotage. Et j'ai fait des liens aussi avec ma vie et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup dans l'auto-sabotage. Donc, je me suis dit que ça serait parfait pour aborder aussi le thème de la procrastination. Pour être honnête avec vous, je suis présentement dans des patterns d'auto-sabotage que j'essaie de sortir et que j'essaie de comprendre et tout ça, donc je vais vous en parler, mais je vais avoir besoin de votre aide pour trouver des solutions, vous me donniez vos trucs et tout, qu'on partage vraiment parce que j'ai pas encore trouvé les solutions miracles pour sortir de ces patterns-là. En fait, selon moi, la première raison pourquoi personnellement je fais de l'auto-sabotage, c'est parce que je suis une petite perfectionniste. Donc, je vous en avais déjà parlé un petit peu plus tôt. Quand j'ai commencé ma chaîne, je vous l'avais mentionné aussi que c'était une façon pour moi de travailler sur mon perfectionnisme parce que je savais que mes vidéos allaient pas être parfaites, que ça soit en termes de longueur, en termes de contenu, le contenant aussi, donc la luminosité, les couleurs, le décor, comment je suis habillée, comment je parais et tout. Je savais que je pouvais pas avoir le contrôle sur absolument tout et que je devais accepter de lâcher prise un petit peu, travailler sur mon perfectionnisme. Et j'ai réalisé à quel point être perfectionniste, c'est dans plusieurs sphères dans notre vie, puis ça impacte beaucoup de choses dans notre vie. Par exemple, le fait de procrastiner. Il y a, je pense, 2 ou 3 semaines de ça, j'étais avec ma famille, avec mon père, mes 2 sœurs, puis je leur expliquais à quel point je trouvais ça difficile en ce moment dans ma vie de me reprendre en main. Parce que je leur expliquais que avant mon burn-out que j'ai fait, en fait, j'ai été en arrêt de travail à partir de février passé, mais je devais déjà être en situation de burn-out depuis comme l'automne, parce que j'ai des signes qui sont apparus bien avant février. Et j'ai réalisé que avant de faire mon burn-out, une façon pour moi de ne pas procrastiner et donc de ne pas m'auto-saboter dans un sens, c'était d'avoir un horaire absolument rempli. Donc, depuis que je suis jeune, je fais du sport, je fais de l'art, j'ai fait de la danse, j'ai fait de la natation, j'ai fait du cirque, j'ai fait plein de choses. Même au secondaire, j'ai fait l'équipe de volleyball, je faisais du chant. À l'université, j'ai commencé à faire de la guitare, j'ai continué à faire du chant. Je faisais aussi du volleyball récréatif. En plus de voir mes amis, en plus de m'impliquer dans des comités et tout, j'ai tout le temps aimé avoir un horaire bien garni. Et j'ai même réalisé que quand j'ai terminé mes études, j'ai fait dans le fond un DESS en marketing à temps partiel, en même temps de travailler temps plein. Et c'est certain que oui, je voulais acquérir des connaissances, mais j'ai réalisé aussi que je voulais remplir mon horaire pour justement ne pas procrastiner ou ne pas avoir l'impression de perdre mon temps. Fait que c'est ça, avec du recul, que j'ai réalisé que toute ma vie, je remplissais beaucoup mon horaire parce que je pense qu'au fond de moi, je savais que si je m'organisais pas quelque chose, ben, il y avait des chances que je fasse rien. Puis je voulais m'empêcher de faire ça. Puis aussi le fait que j'ai toujours voulu profiter de ma vie au maximum. Fait que pour moi, de remplir mon horaire, de voir mes amis, de faire des activités, etc., c'était comme, ben, il faut que je profite de toutes mes journées au maximum parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, je pourrais mourir demain matin. Donc, il faut tout le temps que je sois on the go. Et je me rends compte que c'est cette méthode de vie-là, ce style de vie-là n'avait plus de sens aujourd'hui, n'a plus de sens parce que ça m'a mené à un burn-out d'être tout le temps
on the go, que ce soit pour le travail, que ce soit pour mes études, que ce soit de m'impliquer de différentes façons et tout. Et là, dans les derniers mois, je n'ai pas eu le choix de m'arrêter. Je n'ai pas eu le choix de prendre une pause et de penser à ce style de vie-là et de vraiment me reposer et d'accepter de rien faire des fois. Pendant plusieurs mois, tout ce que je faisais de mes journées, c'était écouter une série. Puis écouter, c'est un grand mot, là. Mais j'étais tellement... Je sais pas comment expliquer ça. J'étais capable de rien faire. J'étais pas capable de me lever du divan. J'avais pas le goût de me faire à manger. J'avais pas le goût d'aller prendre des marches. J'avais pas le goût de voir des gens. Puis ça a été ça longtemps, mon envie de juste m'isoler complètement du monde puis rien faire. Puis depuis que j'ai commencé la médication en juin passé, ben là, ça m'aide un peu à reprendre de l'énergie. C'est sûr que c'est des ups et des downs. Il y a des journées où je vais être super efficace, mais là, si je suis trop efficace puis trop intense, ben après, je suis brûlée. Ça m'est arrivé justement là, cette semaine. Fait que quand je dis que les burn-out, là, c'est des up and down, comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur le burn-out, ben c'est encore le cas aujourd'hui, même si ça s'améliore. J'ai eu une grosse fin de semaine puis j'étais vraiment dedans. Puis là, en début de semaine, j'étais brûlée, épuisée, puis j'ai dormi des nuits de comme 12 heures à chaque nuit, en plus de faire des siestes et tout. Et là, je vais pas vous cacher que je travaille les 4 prochains jours et ça me stresse un petit peu. Mais bon, tout ça pour dire que c'est des up and down, puis il faut réarriver à s'activer, mais à notre rythme, mais c'est important de s'activer. Puis une fois que tu es activé, ta médication fait plus effet aussi, mais si tu as un rythme plus calme, ben là, tu n'auras pas nécessairement de high d'énergie ou des trucs comme ça. Et là, depuis les derniers mois, justement, depuis juin, depuis que je prends ma médication, j'essaie beaucoup de m'activer, j'essaie de faire des choses, j'essaie de me trouver un horaire, j'essaie de me remettre en forme, j'essaie de faire beaucoup de choses. Ce que j'ai réalisé au début, c'est que j'essayais d'en faire trop en même temps, ce qui est décourageant puis ce qui t'empêche d'être productif au final. Puis après ça, je suis comme, OK, bon, ben, je vais juste me mettre moins d'objectifs, mettre des objectifs plus réalistes et tout. Mais j'ai le sentiment que je suis pas capable d'être aussi efficace que j'aimerais ou d'être productive. On dirait que je procrastine tout le temps. On dirait que je sais pas comment expliquer ça. On dirait que même si la volonté est là de reprendre un rythme de vie sain ou de trouver mon équilibre, de m'activer, de profiter de ce temps-là pour me développer comme individu, ben il va y avoir 2-3 jours où là, je vais être capable, puis après, je vais me décourager, je vais procrastiner, je vais me trouver des excuses et tout. Puis comme je disais un petit peu plus tôt, j'en parlais avec ma famille, puis j'étais comme, je ne comprends pas pourquoi je suis aussi pas capable de me reprendre en main, pourquoi c'est aussi difficile, puis j'essaye, puis genre j'essaie de avoir un rythme de vie qui a du bon sens, mais on dirait que je retombe tout le temps dans mes anciens patterns, où je procrastine, où j'étais rendue même à faire des siestes juste pour rien faire dans un sens. Puis je m'en rendais compte, puis j'étais comme, voyons, Gab, tu sais, il y a des fois que tu fais des siestes parce que t'es fatigué, mais quand t'es rendu à préférer faire des siestes que actually faire ce que tu veux, parce que tu sais, la majorité du temps, je travaille pas, puis je suis à la maison, puis c'est à moi de faire mon horaire, puis c'est à moi de gérer mes choses. Fait que je pourrais faire n'importe quoi que j'aime faire. Tu sais, il y a personne pour me chicaner, mais j'aime mieux faire une sieste que de m'activer. Je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Puis là, j'étais comme, bon, peut-être j'ai un TDA. Tu sais, je suis pas mal sûre que j'en ai un, toute ma famille en a un et tout, puis c'est un sujet que je vais peut-être reparler dans une autre vidéo. Mais je me disais, crime, peut-être que j'ai un TDA. Puis c'est peut-être une des raisons. Mais après ça, on m'a amené vers la piste du perfectionnisme, justement, puis de dire, ben, tu penses-tu que c'est parce que t'es perfectionniste que c'est peut-être toi qui t'auto-sabote puis qui fait que tu préfères faire une sieste que de faire quelque chose qui est pas parfait ou de pas atteindre parfaitement? Puis j'ai comme pogné un 2 minutes, puis j'étais comme, c'est sûr que c'est lié, genre, c'est sûr que c'est au moins une des raisons principales. Puis j'avais comme pas catché avant cette discussion-là que ça pouvait être lié à mon perfectionnisme parce que je me disais, crime, j'essaie tellement, puis je mets beaucoup d'énergie à essayer, mais pourtant, j'ai l'impression que mon énergie sert à rien, c'est dans le vide parce que je suis pas capable. C'est comme si mon cerveau avait le dessus, puis moi, j'étais pas capable de contrôler mon cerveau, tu sais. Puis là, je me suis dit, ah, c'est vrai que ça pourrait être lié à mon perfectionnisme parce que moi, je suis quelqu'un, justement, que c'est tout ou rien.
puis il faut que ça aille vite, puis il faut que ça soit efficace, puis il faut que ça marche, puis il faut que... Ah ouais, tu sais, j'aime pas les périodes de transition tant que ça. Faut que je travaille sur ma patience. Moi, j'aime ça quand justement c'est efficace, ça avance, puis même en thérapie, tu sais, ma psychologue me le disait, puis elle était comme, tu sais, parce que moi, mettons, ça, je trouve ça quand même drôle, tu sais, je partais de ma séance de psychologie avec ma psychologue, puis là, on avait démystifié plein de choses, puis là, je m'étais rendu compte de plein d'affaires, puis tout, puis là, j'étais comme, OK, j'ai réalisé que j'étais de même, à ce temps, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour plus être de même? Puis elle me disait souvent, là, tu viens de réaliser quelque chose, prends juste le temps de l'assimiler. Tu sais, prends juste le temps de digérer ce qu'on vient de parler, de prendre un pas de recul. T'as rien à faire en ce moment, sauf accepter ce qu'on vient de dire. Puis moi, je trouvais ça tellement difficile de rien faire parce que j'étais comme, mais non, mais je sais que j'ai ce défaut-là, ou je sais que je suis comme ça, ou j'ai ce trauma-là, mais là, je fais quoi? Genre, il faut que je fasse de quoi? Je peux pas rester comme ça. Puis pourtant, tu sais, quand c'est des traumas ou des conditionnements, ou même quand là, je parle de mes habitudes de vie, c'est tellement ancré en toi que ça prend du temps à changer ça. On dirait que pour moi, c'est jamais assez vite. Fait que je pense que je fais l'inverse. À la place de me dire, ben je vais y aller petit à petit, ben je me dis, je vais juste rien faire, je vais faire complètement de l'évitement parce que je suis pas capable d'accepter que ça sera pas comme je veux. Puis que si je m'en vais m'entraîner, ben je courrai pas à 6 heures du matin comme les Insta babes, puis j'aurai pas des muscles comme tout le monde en ce moment, puis j'aurai pas des abs demain matin, puis j'aurai pas... On dirait que juste ça, le fait que ça sera pas parfait, ça sera pas wow, ça sera pas un immense changement de le faire la première journée, la deuxième journée, la troisième journée, ça fait que j'ai de la misère à changer ces habitudes-là parce que les résultats ne viendront pas tout de suite, tu sais. Puis, je pense aussi qu'il y a une technique d'auto-sabotage aussi là-dedans, dans le sens où euh, ça me donne une raison après de pas être parfaite. Parce que si j'essayais, puis je le faisais à mon rythme, mais que c'était pas exactement comme je voulais, ben j'aurais juste moi à blâmer, dans un sens. Mais si je le fais juste pas, puis je l'évite, ben là, je me trouve des excuses, puis c'est comme « Ah, mais pas aujourd'hui à cause de telle raison. Ah, mais pas ça. Ah, mais je suis pas rendue là. Ah, mais éventuellement, ah, nanana. » Puis là, je trouve, tu sais, cette technique-là d'auto-sabotage fait en sorte que je vais jamais changer, je vais jamais m'améliorer, mais je me déculpabilise de la responsabilité parce que je suis pas capable de gérer le fait que c'est pas parfait, puis que c'est pas comme moi j'aimerais que ça soit. Puis je pense que dans ma vie, dans plusieurs sphères, là, j'ai parlé de mes habitudes de vie parce que c'est ce qui est le plus flagrant pour moi en ce moment, là. Fragant, c'est ce qui est le plus flagrant. Je pense que c'est flagrant. C'est ce qui est le plus flagrant pour moi en ce moment, mes habitudes de vie, parce que c'est là-dessus que je travaille depuis plusieurs mois. Puis je me dis, mon Dieu que ça va pas comme j'aimerais que ça aille, mon Dieu que ça avance pas assez vite, mon Dieu que je suis pas rendue où j'aimerais être. Puis pourtant, à place de voir tout l'avancement que j'ai fait, de justement partir une chaîne YouTube, de me remettre à travailler un peu, de retourner même prendre des cours sur certains trucs, puis de juste me dire « Hey, je passe plus mes journées sur le divan à écouter des séries », ben à place de voir ça, je me dis « Oh mon Dieu, je suis pas où tout le monde est. Je suis pas aussi bonne que les autres, je suis pas... Tout me fait peur, tout me rend anxieuse encore. Je suis comme « Oh mon Dieu, si j'y arrive pas, si nanana. » Puis je pense que c'est ça, c'est beaucoup d'évitement, puis de « Ben, je vais procrastiner, puis je vais actually rien faire de ce qui pourrait m'aider. » Parce que j'ai peur que ça soit pas comme je veux, puis parce que je me dis, si c'est pas comme je veux, ben j'aurai juste moi à me blâmer. Puis rendu là, ça va même avec une question d'estime, de dire, ben, est-ce que tu peux accepter que ça sera pas parfait, puis ça veut pas dire que t'es une pourrie pour autant, genre. Puis peux-tu accepter le fait que ça aille pas nécessairement comme tu veux, mais que c'est pas grave, puis ça rend pas toi quelqu'un moins intelligent ou moins bon. Je dirais que des fois, se donner droit à l'erreur, puis au fait qu'on n'est pas parfait, c'est donc difficile, tu sais, puis j'en ai déjà parlé, mais reste que des fois, c'est mieux pour nous, dans notre tête, de s'auto-saboter, puis de trouver des excuses, puis de pas le faire, que de le faire, puis de se faire décevoir ou de se faire dire « it's not enough » ou, tu sais, des choses comme ça. Ou juste de dire « ben j'avais ces rêves-là quand j'étais jeune, je voulais me rendre là, ou j'ai tel objectif, mais what if que j'y arrive pas? » Puis là, ça reste dans ta tête, puis t'es comme « mais si j'y arrive pas, ça va me démolir, ou qu'est-ce que je vais faire, whatever. » Fait que à la place, je vais juste rien faire. Je vais éviter. Puis comme ça, ben je suis sûre que je serai pas déçue, même si je suis pas mieux dans cette situation-là. Fait que je serais curieuse de vous entendre sur ce point-là. Le fait de procrastiner pour vous, est-ce que c'est le fait d'éviter
de décevoir, d'éviter de peut-être vivre quelque chose que vous aimeriez pas vivre? Est-ce que vous pensez que ça peut jouer sur votre confiance? Puis est-ce que vous pensez que vous êtes perfectionniste puis c'est peut-être lié à ça? Parce que je me dis, même au niveau de mes études, j'ai tout le temps été quelqu'un que, mettons, je travaillais sur l'adrénaline. Fait que, mettons, mes travaux, j'ai tout le temps eu des bons résultats, mais j'ai faisais dernière minute sur l'adrénaline. Demandez-moi pas de commencer un travail 2 semaines, 3 semaines d'avance. Impossible. Je vais procrastiner. Genre, je serais juste incapable de me concentrer parce que pour moi, il y a pas assez de comme... C'est pas assez... Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est... Mon degré d'activation est pas là, tu sais. Et j'ai réalisé que peut-être que je m'obligeais à faire ça, tu sais, dernière minute, parce que oui, je suis peut-être TDA, puis j'ai besoin d'avoir un sentiment de comme dopamine, puis de, tu sais, les hormones, puis tout, mais aussi parce que ça me donne pas le choix de le remettre à telle heure, puis comme je le remets Aziz, là, tu sais. Tandis que si je commençais 2-3 semaines plus tôt, à quel point je pourrais mettre de mon temps pour tout remodifier, tout rechanger, tout refaire, tout... Puis combien de fois je pourrais faire ça? Tu sais, j'en ai aucune idée, là, ça pourrait être non-stop, ça serait jamais parfait. Fait que peut-être que des fois, de s'auto-saboter aussi en faisant les choses dernière minute, c'est peut-être de se dire, je le fais de cette façon-là parce que ça me donne pas le choix. J'ai un deadline, j'ai ça à faire, puis même si je vais me rendre anxieuse, même si ça va être intense, même si, au moins, je passerai pas des heures à essayer de travailler quelque chose qui sera jamais parfait. Puis là, je vais juste pouvoir me dire, j'ai juste eu 3 heures pour le faire, je l'ai fait dernière minute, fait que c'est à cause de ça que ça n'a pas été parfait. Tu sais, de trouver une raison extérieure pour justifier le fait qu'on n'aura pas la note parfaite ou qu'on sera pas parfait ou whatever, tu sais. Il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Fait que pour moi, je vois vraiment, vraiment le perfectionnisme puis la procrastination liés, puis comme technique d'auto-sabotage, puis de se dire, crime, faut que je me protège d'une certaine façon de qui je suis, fait que ça va être ça, tu sais. Puis je pense aussi que, comme j'ai parlé brièvement il y a quelques minutes, la confiance en soi vient jouer aussi sur l'auto-sabotage. Parce que justement, si tu te fais dire quelque chose de négatif à propos de toi, ou que t'es pas assez, que c'est pas assez ci, ou que c'est pas assez ça, whatever, c'est donc difficile à ingérer si t'as pas confiance en toi, tu sais. C'est donc pas facile de put yourself out there puis d'être rejeté ou de te faire dire non ou de te faire dire you're not enough, tu sais. Fait qu'à la place, tu te croises les bras, tu fais juste rien ou t'essaies pas d'aller faire tes rêves ou tes objectifs ou tu repousses à plus tard. Demain, la semaine prochaine, le mois prochain parce que je vais être plus prête, je vais être plus je vais être plus sécure, je vais être plus en contrôle, je vais être plus... Alors qu'on sait tous que c'est pas vrai, tu seras pas plus confiante, même que tu vas avoir peut-être build encore plus d'anxiété à faire cette action-là. Tu vas avoir peut-être pensé tous les différents scénarios de ce qui pourrait arriver, puis tu vas peut-être même te désister, puis tu le feras jamais. Puis je me dis, c'est ça que si tu fais rien ou si tu procrastines, ça te protège. Mais en même temps, comment tu veux, à long terme, développer ta confiance en toi si tu te mets jamais dans des situations où ça pourrait aussi t'aider, parce qu'on s'entend, tu pourrais être rejeté, mais tu pourrais aussi te faire dire « Hey, wow, t'es donc bien cool, t'es donc bien le fun, t'es donc bien pertinente, tu sais, je veux faire de quoi avec toi, ou oui, je suis d'accord avec toi, ou puis que ça fonctionne, qu'est-ce que tu veux faire, tu sais. » Puis des fois, t'as besoin de 4 non pour un oui, tu sais. Fait que je pense que c'est difficile des fois d'accepter que tu peux avoir 4 non avant d'avoir un oui, quand t'as pas beaucoup confiance en toi. Puis moi, c'est ça que j'ai réalisé, j'ai ma confiance à travailler aussi beaucoup parce que dans les dernières années, j'avais beaucoup une carapace, ce qui fait que j'avais confiance en moi, mais à cause que j'étais une version de moi que je voulais laisser paraître. J'étais en contrôle de ce que je laissais paraître, puis de qui j'étais, et j'avais confiance en ce plan-là, puis en cette apparence-là, puis en qui j'étais, tu sais. Puis là, en ayant été justement en psychologie dans les dernières années, là, je réalise que j'étais pas 100% moi-même, j'étais pas vulnérable, je disais pas nécessairement tout le temps ce que je pensais, etc., etc. Puis je m'auto-sabotais aussi, tu sais. Puis là, maintenant que je veux être la meilleure version de moi-même, mais de qui je suis réellement, ça fout la chienne, ça aussi, d'être réellement soi-même. Puis de dire, je vais mettre mes limites, puis de dire, je vais dire qu'est-ce que je pense pour vrai,
puis ça se peut que pas tout le monde m'aime, puis ça se peut que je garde pas tout le monde dans ma vie, puis it is what it is, au moins je vais être moi, au moins je vais m'être respectée. C'est pas évident tout ça, tu sais, c'est pas évident de s'aimer avec nos défauts, puis qui on est à 100%, puis d'accepter qu'on n'est pas parfait, puis d'accepter que ça va prendre du temps, travailler sur nos défauts, puis travailler sur nos traumas, mais que ça fait partie de qui on est. Puis souvent, on veut le cacher aux autres aussi, de dire, ben, je veux pas que les autres voient que je suis comme ça, mais pourtant, tout le monde a des défauts, tout le monde a des traumas, tout le monde a vécu des choses dans leur vie. Je suis pas la seule non plus à avoir fait des burn-out. Ben, on va commencer par un, on va espérer pas en avoir d'autres. Je suis pas la seule à avoir fait un burn-out. Il y en a plein, c'est fou comment il y a du monde qui en ont fait. Fait que je devrais pas tout le temps me dévaloriser là-dessus puis me dire crime, t'es pas capable de faire ça, t'es pas capable de faire ça. Puis j'essaie de travailler là-dessus, mais c'est sûr que c'est une période de ma vie où je suis comme hey, je me sens pas aussi efficace puis aussi thriving que dans les dernières années. Mais pourtant, ça m'a mené à un épuisement de tout le temps être sur le go. Puis là, de retrouver cet équilibre-là, c'est comme oh my god, c'est fou, tu sais. C'est un peu cette réflexion-là que je voulais apporter aujourd'hui d'auto-sabotage, puis de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a comme pattern ou comme habitude dans notre vie qu'on sait pertinemment qui nous aideront pas, qui nous nuisent, mais qu'on n'est pas capable de surmonter. Je pense que c'est la première étape. Trouver qu'est-ce qu'on fait dans notre vie qui nous nuit, qui nous aide pas, puis qu'on s'en stocke avec ça. La deuxième étape, c'est peut-être d'aller creuser pour savoir pourquoi on a ces comportements-là. Pourquoi est-ce que je me nuis dans telle sphère? Pourquoi est-ce que je me tape sur la tête dans telle affaire? Pourquoi? Puis après, je pense que c'est se donner le temps de changer ça, mais d'y aller petit à petit, puis d'accepter que les habitudes de vie, c'est long à changer. Puis ça, moi, je suis rendue là dans ma réflexion de me dire, crime, je sais qu'il faut que je change, j'ai remarqué qu'est-ce qui m'aidait pas dans ma vie, j'ai remarqué qu'est-ce qui m'aide, et même les affaires qui m'aident d'aller m'entraîner, de mieux manger, de ci, de ça, je le sais que ça va m'aider. J'ai de la misère à le faire. J'ai de la misère à aller m'entraîner à tous les jours, à tous les 2 jours. Mais écoute, je vais essayer d'aller prendre des marches. Je vais essayer de faire des activités qui me rendent active. Je vais essayer de commencer par où je suis puis de vraiment travailler sur cette partie-là de moi qui est comme c'est pas assez, t'en as pas fait assez, abandonne, ça marchera pas. Puis ce thinking-là, tu te dis c'est de la merde, qu'est-ce que j'ai fait dans le fond? Fait que je vais juste arrêter de tout faire. Mais comme non, les changements commencent avec les petits trucs, mais c'est donc difficile. Puis je vous donne un autre exemple, là. Je parlais d'entraînement, mais comme moi, la nourriture, pour moi, là, c'est comme... J'ai de la difficulté en ce moment à pas être dans de l'auto-sabotage aussi. Peut-être c'est encore lié avec un TDA. Comme je vous dis, il faut vraiment que je vous refasse une vidéo sur le TDA puis que j'aille me faire tester parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui sont liées à ça. Mais moi, je suis vraiment une bébête à sucre, là. Mais comme... C'est pas drôle, là. C'est problématique, là. Comme... Les gens, des fois, ils niaisent un peu avec ça, mais comme c'est vraiment un problème, là. Genre, je peux manger du gâteau comme déjeuner, là. Comprenez-vous? Puis après, je me sens mal d'avoir fait ça. Je suis comme... Puis je me sens pas mal à cause de mon poids ou à cause de whatever. Je me sens mal parce que je suis genre, c'est tellement pas bon pour la santé. T'as rien mangé de bon. Tu sais, t'as pas de protéines, t'as pas de fruits, t'as pas de légumes. Mais comme mon réflexe est là. Si je fais du dessert, si j'ai du chocolat, si j'ai des affaires dans mes armoires... J'ai de la misère à pas tout vider, genre, puis tout manger, là. Puis si j'en ai pas, ben je pogne, genre, des cravings intenses, des fois, que, genre, j'ai besoin de sucre. Genre, mettons que là, j'achetais plus de sucre du tout, ben là, ça marcherait pas. Parce que, genre, à un moment donné, comme quelques jours après, je serais comme « Oh my God, I need my sugar ». Genre, c'est une vraie dépendance, là, tu sais, genre, j'ai pas de problème avec la caféine, avec l'alcool, tu sais, j'ai jamais pris de drogue, tu sais, zéro de ça, mais le sucre... Mon Dieu que j'ai de la misère. Puis tu le sais, après avoir fait une action, tu te sens mal que genre c'était pas bon pour ton corps ou c'était pas bon pour toi ou whatever. Mais de changer cette habitude-là, puis c'est ça qui est le pire de l'auto-sabotage, c'est que tu le sais quand tu fais l'action que tu devrais pas la faire ou que tu devrais faire X ou Y, puis tu le fais pas ou tu le fais. En tout cas, je sais pas si ça devient mélangeant, mais comme que ce soit de faire une action, de pas faire l'action, tu fais l'inverse. Puis tu te sens mal, puis tu le sais que tu devrais faire l'inverse. Tu devrais pas faire ce que tu es en train de faire, mais t'es pas capable de te retenir. Puis après, ben là, tu te sens mal. Puis t'es comme, ben là, tant qu'à avoir pas fait ça correctement aujourd'hui, je vais continuer de même. Tu sais, genre, j'ai pas réussi, puis non. Fait que tu sais, c'est comme, c'est vraiment, vraiment difficile, tu sais. Puis, ben je me suis pas entraînée aujourd'hui, bon ben,
il est rendu tard, hein, il fait noir, ou il commence à faire froid. Je me suis pas inscrit au gym. Demain. Après-demain. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu sais, quand t'es pris dans des habitudes, tu ferais tout pour protéger ta zone de confort puis protéger tes habitudes, même si au plus profond de toi, ça te fait du mal, tu sais, puis tu le sais que ça te fait du mal, puis c'est frustrant parce que tu te dis, crime, je le sais que c'est pas bon pour moi. Je le sais que ce que je fais, c'est pas ce que je veux pour moi dans le long terme. C'est pas la version ou la meilleure version de moi que j'aimerais atteindre. Mais cette période de transition-là j'ai remarqué cette habitude-là et là, je dois la changer, mais y aller step by step. Et que c'est difficile, guys. Seigneur Jésus, c'est vraiment pas évident, là. Puis moi, ça me fait du bien d'en parler avec vous aujourd'hui parce que je me dis, je dois pas être la seule. Puis justement, si vous avez des trucs, des astuces, ou juste pour gérer le côté perfectionniste de comme c'est tout ou rien, c'est soit je suis la meilleure ou soit je le fais pas du tout puis j'évite, je serais vraiment partante parce que, comme je vous dis, j'essaie de changer mes habitudes, mais comme ça dure pas plus que quelques jours, là. Tu sais, une semaine, je vais être allée m'entraîner, puis je vais être fière de moi. Une semaine, je vais avoir mangé moins de sucre, puis plus de bonnes choses pour la santé, puis je vais être fière de moi. Puis après, tu sais, c'est comme, c'est tellement, tellement pas évident. Puis d'avoir le contrôle sur son cerveau aussi, tu sais, quand ton cerveau t'a dit « fais ci, fais pas ci », puis t'es comme « ah ». Fait que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui sur la procrastination, sur l'auto-sabotage. On a parlé de perfectionnisme, on a parlé de confiance en soi. J'espère que ça va vous amener une réflexion. J'espère qu'on va pouvoir pousser la réflexion plus loin, tout le monde ensemble. Et s'il y a des choses que vous n'aimez pas dans votre vie et que vous voulez changer, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls. Il n'y a personne de parfait. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on s'entend que c'est juste le beau et on saura probablement jamais, tu sais, les A Day in a Life of, puis là, c'est comme parfait, puis tout, ça se peut que ça soit pas de même tous les jours, on s'entend. Mais tu sais, c'est de commencer, puis je pense que de faire cette vidéo-là, ça m'aide à me responsabiliser aussi parce que I put it out there. Genre, c'est mis, les gens le savent, c'est comme ça. Puis là, je peux travailler sur moi, puis tu sais, j'essaie pas de le cacher ou de dire que je suis pas de même ou whatever. Puis je pense que de prendre cette responsabilité-là sur nos épaules, puis des fois, j'ai tout le temps les mots en anglais, là, je suis vraiment désolée. Je parle très bien français, mais des fois, on dirait que dans ma tête, les mots viennent en anglais. En français, c'est quoi? C'est vraiment prendre la responsabilité de prendre la responsabilité de ça, puis de dire, c'est à moi de changer ça. Puis, tu sais, je sais que des fois aussi, c'est pas évident quand il n'y a pas quelqu'un pour te dire de le faire. Tu sais, quand t'as quelque chose dans ton horaire puis t'as payé pour, mettons, tu vas au gym ou tu t'as pris des cours de Zumba, whatever, ben, tu y vas parce que t'as payé pour, il y a des gens qui t'attendent dans la classe, c'est beau. Mais quand c'est juste toi avec toi-même, c'est plus difficile. Puis c'est ça que je parlais aussi à mon chum la dernière fois. J'étais comme, quand t'es là, quand tu travailles à côté de moi, je travaille. Mais quand je suis tout seul, j'ai de la misère à me mettre devant mon ordi, faire mes affaires, puis tout. Quand mon chum veut aller prendre une marche, ou quand il vient avec moi prendre une marche, j'ai du fun, je vis ma best life, j'adore prendre des marches. Mais quand il faut que j'aille tout seul, mon Dieu, sortir dehors tout seul, c'est donc difficile, tu sais. Quand je cuisine avec mon copain, ou je cuisine pour mon copain, ou j'ai gardé des enfants il y a pas longtemps, puis cuisiner pour eux, puis tout, c'était comme j'avais une responsabilité, là, tu sais, il y a des gens qui dépendaient de moi. Ben, tu sais, j'étais capable de cuisiner, puis j'étais full efficace, puis mais tu sais, quand c'est pour soi, des fois, t'es tellement dans l'auto-sabotage que genre, c'est plate de dire je veux le mieux pour les autres, mais pas pour moi. Je veux tellement donner de moi aux autres, je veux leur faire à manger, je veux les amener marcher, je veux whatever, tu sais, je veux le meilleur. Mais quand c'est pour moi, je vais m'auto-saboter, c'est plate, puis c'est triste, puis tu sais, je pense que des fois, il faut que tu te parles comme tu parlerais à ta meilleure amie, tu sais. Faut arrêter de se taper sa tête puis de se dire puis de dire, ben si c'était ma meilleure amie qui passait par là, qu'est-ce que je lui dirais? Puis est-ce que j'y ferais ce que moi je me fais, tu sais? Dans le sens, est-ce que je resterais dans des patterns de même qui sont malsains puis qui sont mauvais pour moi, ou est-ce que je voudrais que ça s'améliore parce que je sais que c'est une bonne personne qui a du potentiel, puis tu sais. Fait que faisons donc à nous-mêmes ce qu'on ferait pour notre meilleur ami, tu sais, puis ce qu'on y dirait. Des fois, c'est peut-être ça la solution de trick your mind, tu sais, d'essayer de jouer un peu avec ta tête. Donc, là, c'est vraiment vrai. C'est tout pour aujourd'hui.
Et je vous invite à suivre ma chaîne si vous aimez ce type de contenu-là, à liker la vidéo, à commenter. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Êtes-vous aussi dans une période de transition? Est-ce qu'on est toujours dans notre vie dans des périodes de transition pour améliorer nos habitudes de vie? Ou est-ce qu'à un moment donné, ça arrête puis on est comme « Ah, c'est pas pire que j'ai fait ». Est-ce que vous vous tapez beaucoup sur la tête, vous aussi? Tu sais, comment vous gérez tout ça? Puis comment on peut faire pour gérer ces petits pas-là pour s'améliorer à la place de tout voir comme des montagnes, puis tu sais, de dire que c'est jamais assez. J'espère que vous allez apprécier et on se revoit très bientôt. Bye!